Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va voir un sujet d'examen ou bien une évaluation pour les élèves de 5e année sur le projet 2. Donc, سوف نرى تقويم للفصل الثاني تقويم على حول المتاحف. D'accord? Donc, le texte choisi aujourd'hui, c'est le musée d'Alger. النص المختار اليوم هو نص حول متحف الجزائر. Donc on va lire ensemble le texte. ننصحك أنك تقرأ النص مرة مرتين إلى 3 مرات لكي تتمكن من فهم النص جيدا. يمكنك كذلك ترجمة الكلمات حتى تتمكن من فهم النص جيدا وتكون الأسئلة بعد ذلك تكون الأسئلة سهلة. Donc il faut bien lire le texte pour avoir une idée générale sur le sens global du texte et que les exercices par la suite vont être plus faciles. On commence. Bismillah. Donc, le musée d'Alger. Vendredi passé, الجمعة الفارط, notre école a organisé une visite au musée. مدرستنا برمجت زيارة للمتحف. C'est le musée des beaux-arts. إنه متحف الفنون الجميلة à Alger, بالجزائر العاصمة. Il est considéré يعتبر comme l'un des plus grands musées d'Afrique. يعتبر من أكبر المتاحف في إفريقيا. Sa salle d'exposition قاعة العرض فيه était extraordinaire. كانت رائعة ومدهشة. On voit différentes œuvres. يمكننا رؤية الكثير من التحف et sculptures المنحوتات anciennes. Donc يمكننا أن نرى الكثير من التحف والتماثيل القديمة. On a terminé la visite. أنهينا الزيارة de tout le musée للمتحف بكامله avec le guide برعاية ولا بمرافقة المرشد qui nous a vraiment aidé الذي ساعدنا كثيرا. Il nous a donné beaucoup d'informations. أعطانا الكثير من المعلومات. En fin de journée, في نهاية اليوم, nous sommes rentrés chez nous très heureux. عدنا إلى المنزل ونحن سعداء جدا بهذه الزيارة. D'accord? Donc ça c'est le texte. Tu vas le lire 2-3 fois. حاول تشرح الكلمات التي تظهر أنها صعبة بعض الشيء أو الكلمات المفتاح. D'accord? التي تساعدك على فهم النص comme tu peux souligner les mots. تقدر تسطر على musée, le musée des beaux-arts. Donc في كل مرة وأنت تقرأ تلاحظ أنه كاينة كلمة مهمة ننصحك أنك تسطر تحتها. ثم ما عليك سوى النظر للكلمات المهمة وسوف تفهم النص. On passe maintenant aux questions. On commence par la compréhension de l'écrit. L'école organise une visite au... Donc, on vous a donné 3 propositions. 3 خيارات. Musée des animaux, متحف الحيوانات, musée des beaux-arts, متحف الفنون الجميلة, musée du Moujahid, متحف المجاهد. Donc, à ton avis, quel est le musée que tu vas choisir? Bien sûr, la réponse, elle est dans le texte. إجابتك ستكون في النص. Elle est là, c'est le musée des beaux-arts. Donc, tu vas choisir directement la deuxième réponse. سوف تختار مباشرة الإجابة رقم 2, musée des beaux-arts. D'accord? Et tu vas réécrire la phrase tag. Juste une minute. Voilà. Donc j'ai créé une copie, comme ça la copie d'origine. تبقى لي نفسها مش راح تفسد لي. وهذه راح نستعملها للإجابة. Donc تعاود تكتب الجملة تاعك هذه تكتب رقم 1. Tu vas écrire numéro 1. L'école organise une visite au... Et tu vas supprimer les musées
Les musées, tu vas les supprimer. Tu vas ne laisser que voilà, donc la phrase tag va devenir l'école organise une visite au musée des beaux-arts. Voilà. Et à la fin, tu vas mettre ton point ici. في كل مرة كما نقول دائما ما تنساش tu vérifies بلي les phrases تاعك يبداو commencent par une majuscule et finissent par un point. Donc l'école organise une visite au musée des beaux-arts. Et même cette phrase, tu ne vas pas l'écrire. D'accord? On passe maintenant à la question numéro 2. Où se trouve ce musée? زاد عطاني 3 خيارات. قسنطينة، عنابة، ألجي. قسنطينة، عنابة أم الجزائر. Donc la réponse elle est toujours dans le texte. نرجع للنص تاعي. C'est le musée des beaux-arts à Alger. Donc ها هي la réponse تاعي. Elle est pardon. Voilà, le musée, c'est le musée des Beaux-Arts à Alger. D'accord, donc je vais choisir Alger. Donc, كيفاش نجاوب? Où se trouve ce musée? Donc, comme j'explique toujours à mes élèves, on efface le mot interrogatif. Où? نمحيه. Voilà, نمحي le point d'interrogation. Kif kif. Voilà, donc il me reste se trouve ce musée. واش ندير لهنا؟ Je laisse mon clavier visuel ici, je travaille avec. Donc se trouve ce musée. Donc la phrase ne commence ما تقدرش تبدا لا يمكن أن تبدأ الجملة بالفعل. Donc ماذا أفعل؟ se trouve نرجعه في نهاية الجملة. Donc ce musée se trouve à. Donc on a dit Alger, donc je vais effacer les autres réponses. Ce musée se trouve à Alger. Et je n'oublie pas la majuscule au début de la phrase et le point à la fin de la phrase. D'accord. Voilà. الإجابة تاعك راح تكون كالتالي. Ce musée se trouve à Alger. Voilà. Ce musée se trouve à Alger. On passe maintenant à la troisième question. Réponds par vrai ou faux. Réponds par vrai ou faux. Donc, les élèves rentrent chez eux malheureux.
أنا نهز الجملة هذه ونطلع بها للنص لو تكست راح نلقى heureux هنا déjà. Donc هنا عندي malheureux. Donc directement je vais écrire faux. La première phrase, elle est fausse. Deuxième phrase, le guide a vraiment aidé les élèves. Oui, on la trouve ici. Le guide nous a vraiment aidés. Donc c'est vrai. Voilà. D'accord, donc un troisième exercice. Tu vas écrire les phrases تاعك تكتب الجمل تاعك كاملة وتحط قدامها faux pour la première et vrai pour la deuxième. بالنسبة للسؤال ماشي لازم عليك تكتبه. Donc تقدر directement tu te contentes de 3 تكتب 3 وتكتب les deux phrases تاعك وتحط قدامهم vrai et faux. D'accord? Voilà. Bien sûr, les réponses tech nous coulent en cursive. On passe maintenant à l'exercice 4. Encadre le CCL dans la phrase le musée se trouve près du jardin. Donc le CCL, احنا عم بالنا في الدرس il répond à la question où يجيب على السؤال أين. Donc le musée se trouve où? Après le verbe, je pose la question où. Le musée se trouve où? Donc près du jardin. Ou عندي كيفاش نعرف comment je peux reconnaître le CCL grâce à l'indicateur de lieu. Près, c'est un indicateur de lieu. Donc près du jardin, c'est le CCL. Donc je vais l'encadrer. Qu'est-ce que je fais ici pour mon ordinateur? Je vais encadrer le CCL. Voilà. Près du jardin, c'est mon CCL. Donc ça, c'est pour l'exercice 4. Donc pour l'exercice 4, tu écris tout simplement la phrase تكتب الجملة تاعك فقط. Le musée se trouve et le musée se trouve près du jardin et tu encadres près du jardin. تحب تكتب تحت منها CCL ولا تحب ما تكتبش تحت منها باينة باسكو السؤال لأنه السؤال واضح. encadre ولا معناها ضع في إطار. encadre معناها ضع في إطار. روحوا للسؤال الخامس. complète au présent. أجب في الحاضر. Les guides, vous avez le verbe accompagner. Donc c'est un verbe de premier groupe. Et nous avons finir un verbe de deuxième groupe. Donc toujours quand il vous donne le verbe, tu regardes هذه la terminaison le verbe. ER, c'est un verbe de premier groupe. Donc كي يعطيني les guides هنا نعوض في راسي عندي يا اما يا اما il avec s. هنا مادام عندي ال s donc c'est il avec s. Il avec s مع les verbes de premier groupe c'est j'efface le er et je mets ent. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? J'efface le er et je mets le ent, ça donne accompagne.
voilà. ومن الأفضل أنك تسطر la réponse تاعك. Tu soulignes ta réponse toujours في ورقة الإجابة. Donc, ça va donner les guides accompagnent les élèves lors de la visite. On passe maintenant au deuxième verbe. C'est un verbe de deuxième groupe parce qu'il finit par IR. D'accord? Donc, pour les verbes de premier et deuxième groupe, toujours on efface le IR. Je révise les terminaisons dans ma tête. Pour les verbes de deuxième groupe, c'est IS, IS, IT, I2S, ONS, I2S, EZ, I2S, ENT. Donc, je vais écrire I2S, ENT. بصح ردوا بالكم لازم تنحيو ال IR pour les verbes de deuxième groupe وتنحيو ال ER بالنسبة les verbes de troisième groupe. Donc, faites attention, il faut effacer le ER pour les verbes de premier groupe et le IR pour les verbes de deuxième groupe. Ça donne ils, avec S, finissent la visite à 17 h. Donc ça, c'est pour la question numéro 5. Complète au présent. On passe à l'exercice 6. Écrit au masculin. Donc, vous avez l'habitude d'entendre la question d'écrire au féminin. Mais cette fois-ci, c'est le contraire. Attaque, écrit au masculin. Uktub fi al-mudhakkar. Donc, la phrase, elle est au féminin. مادام قال لي اكتب في المذكر معناها الجملة راهي في المؤنث. سي لوجيك. ولكن قال لي اكتب في المؤنث معناها الجملة راهي في المذكر. D'accord? Donc, هو قال لي اكتب في المذكر. Donc, les sculptures étaient anciennes. Les tableaux. Donc, je remplace les sculptures par les tableaux. Ancienne, واش ترجع كيفاش ترجع ancienne au masculin. Donc, on a l'habitude d'écrire au féminin les noms qui finissent par IEN. كيفاه نديرو لهم نزيدو لهم دوبليو الان ونزيدو E. Pour le féminin ou S pour le pluriel. أنا دوكا رايح نحي لي زدت. Donc, نحي le N ونحي le E. D'accord? نعاود. Donc, لكن ما فهمتونيش. Je répète. Nous, on a l'habitude موالفين من الماسكولين للفيمينا موالفين نزيدو ندوبليو الان ونزيدو ال E. اللي درتو في الفيمينا من الماسكولين للفيمينا أنا من الفيمينا للماسكولين نحيه. Donc, موالف نزيد ان E. في الماسكولين نحي ال NE. Donc, je vais effacer هذا le NE. Donc, تبقى لي les tableaux étaient anciens. D'accord? Donc, ça, c'est ma réponse pour la question 6. Les tableaux étaient anciens. وهذا كل نقدر نستغني عليه. D'accord? Donc, maintenant, on passe à la production écrite. Donc, toujours la production écrite, il faut bien lire la consigne. Avec tes camarades, vous avez visité un musée exceptionnel. أنت وزملائك قمتم بزيارة متحف استثنائي مميز. Complète le programme de cette visite. أكمل le programme de cette visite avec بالكلمات التالية: bus, حافلة, portrait, صور لأشخاص, animaux du sud, حيوانات الجنوب, peinture, الرسم, المجاهد, animal, حيوان, déjeuner, الغداء, la maison, المنزل, voiture, سيارة, tramway, قطار, الأنفاق, monnaie, العمل النقدية, l'hôtel,
المكان الذي ينامون فيه، و l'école هي المدرسة. الفندق، voilà l'hôtel هو الفندق. On passe maintenant au programme. ها هو le programme تاعي. Je vais le compléter par les mots de mon choix. Donc la date هنا راح تكتب la date اللي تحب انت. La date que tu veux. L'essentiel c'est que تكتب le jour ou le mois. تحب تزيد l'année تزيدها. دونك نهز اي دات اللي تخطر في بالي، مثلا le 10 février. أنت تقدر، يمكنك أن تختار الشهر واليوم الذي تريد. D'accord. Ensuite, 8h30 على 8:30. Arriver au musée en. يعني كيف، ما هي طريقة وصولك إلى المتحف؟ ماذا في ماذا ركبت للوصول، ولا أنت وزملائك ماذا ركبتم للوصول إلى المتحف؟ دونك tu peux choisir. عطاك هنا بوس، وعطاك فواتور، عطاك ترامواي. أنت تخير الشيء اللي تحب بوس ولا فواتور ولا ترامواي. دونك moi je vais choisir bus. Voilà, arrivé au musée en bus. À 10h, visite de la salle D. Une salle D. Donc, vous avez le choix ici. Par exemple, la salle des portraits. قاعة الصور. أو les animaux du sud. أو قاعة حيوانات الجنوب. ولا قاعة la peinture. ولا قاعة المخصصة للنقود أو القطع النقدية. Donc c'est à toi de choisir. Tu as le choix entre, par exemple, tu peux prendre la salle des monnaies. À 12h, bien à midi, qu'est-ce qu'on fait généralement? C'est le déjeuner. Voilà. À 14h30, séance de peinture. Par exemple, d'un peintre préféré ou d'un moudjahid préféré. Moudjahid préféré. Et à la fin, retour à la maison. Voilà, retour à la maison. Ou bien retour, on peut choisir à la place de à la maison, on peut mettre à l'hôtel. Retour à l'hôtel, bien retour à l'école. Donc, vous avez le choix entre école, hôtel et maison. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a été très utile. Et merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Et à la prochaine. Bye bye. N'oublie pas de laisser un j'aime.